Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Bienvenue par la grâce de Dieu à cette étude biblique pour cette semaine. On va commencer par une prière d'ouverture. Merci, cher Père éternel, notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant, pour la grâce que tu nous as accordée d'être dans ta présence pour étudier la parole de Dieu. Merci pour les éclaircissements que tu nous as donnés au cours de cette étude, depuis que nous avons commencé le livre d'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui. Nous t'invitons à venir prendre le contrôle de tout ce que nous allons étudier. Nous t'invitons à nous apporter le discernement nécessaire pour comprendre et pour surtout appliquer dans notre vie ce que tu nous enseigneras. Prends le contrôle, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va prendre la dernière partie de Apocalypse 13. Donc, on se concentrera sur la persécution des chrétiens par la bête. Cette étude ne va pas être très longue. On commencera donc par la lecture intégrale du chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque
le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ces 4 derniers versets que je viens de lire vont faire l'objet de notre étude pour cette soirée. On voit dans le verset 15, il lui fut donné, on se rappelle que cette formule a été beaucoup utilisée en parlant de la bête. Je précise par exemple qu'au au 3e verset, au 5e verset, il est dit, il lui fut donné une bouche, et il est dit dans le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre, et finalement maintenant, on voit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Et ces versets nous rappellent quelque chose de très particulier. C'est le fait qu'il y a une limite qui a été imposée au pouvoir de cette bête. Tout ce que va réaliser cette créature qui est l'Antéchrist va être sous ou avec la permission de Dieu et dans le cadre de sa souveraineté. Donc la bête ne va pas juste faire comme bon lui semble, sans frein ni borne, non. Il va être limité par la toute-puissance de celui qui est souverain par-dessus tout. Et cette réalisation de ces limites que Dieu a imposées à la bête doit remplir notre cœur d'une intense adoration et révérence, parce que il n'y a qu'une seule autorité suprême sur toute la terre. La bête qui semblerait avoir une toute-puissance sur la terre, qui semblerait pouvoir décider de la vie et de la mort de quiconque, tient cette autorité de la disposition de Dieu à la lui accorder pour le moment. Et le fait que nous sommes du côté de celui qui est au-dessus de cette bête doit nous encourager et nous faire comprendre que rien de ce qui arrive n'arrive sans le regard de Dieu, sans la permission de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous voyons, ou bien, je voudrais juste lire une écriture en rapport avec cette toute-puissance. Cette écriture est très intéressante dans la mesure où elle a été prononcée par un roi païen qui a subi, qui a fait l'objet d'un apprentissage très, très marquant de la part de celui qui est au-dessus de tout, et qui a su apprendre la leçon très bien. Donc, on va lire Daniel chapitre 4, versets 34 à 37. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'au néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Qu'au fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, la magnificence et ma magnificence et ma splendeur me
Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc, Nebuchadnezzar a su reconnaître en Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu suprême sur toute la terre et sur toute création. Celui qui est le vrai et le seul vrai souverain. Quelle leçon pour nous? Nous devons aussi reconnaître en Dieu, notre Dieu, cette souveraineté totale. C'est lui qui tient en sa main nos destins à tous. C'est lui qui décide de notre sort. C'est lui qui peut freiner et contrer les actions de la bête. Et on voit l'étendue sur laquelle porte le règne de Dieu selon cette écriture. Il est dit, il vit éternellement, sa domination est éternelle, son règne subsiste à toute génération. Il dit que les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse résister à sa volonté. Il est dit, toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes, etc. Donc, on voit qu'en effet, il rend l'hommage à la grandeur et à la majesté de notre Dieu. Donc, face à toutes ces activités que la bête sera en train de mener, on doit se munir de cette conviction intime et profonde qui va nous permettre de vivre cette période si difficile, en toute confiance en Dieu. Donc, on revient à Apocalypse, chapitre 13. Et on voit que dans le verset 16, on voit, du verset 16 à 18, le prophète Jean, il peint un tableau très sombre de ce qui va se passer sous le règne de cette bête affreuse. D'abord, il va y avoir l'animation de l'image de la bête qu'on voit dans le verset 15. Et ensuite, il va y avoir des exactions violentes réalisées par la bête contre les personnes qui refusent d'adorer cette image. Et il est clair que l'Église de Dieu, la vraie Église de Dieu qui sera là, bien sûr, au cours de cette période de tribulation, va résister à ce culte idolâtre forcé. Et il va donc y avoir un grand massacre du peuple de Dieu pendant cette période, parce qu'il est précisé que la bête fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Le prophète, il fait ça, il assure ça. D'accord? Cette bête va faire ça, pardon. Oui. Donc, on voit qu'il va y avoir un grand massacre, parce qu'il est même précisé dans le verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Dans le verset 7, il dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et on voit donc que là, il y a la description de cette victoire qu'on a expliqué, dont on a expliqué qu'il s'agit en effet d'une victoire sur un plan physique, mortel, terrestre.
et pas sur un plan spirituel, parce que Dieu a déclaré que son Église ne sera pas vaincue par les puissances des ténèbres. Donc, il va y avoir beaucoup de martyrs pendant cette période à cause de l'activité de la bête. Et cela a été prophétisé. Jésus-Christ a dit que les chrétiens seront persécutés à mort, dans plusieurs références que nous avons déjà citées au cours de cette étude sur l'Apocalypse et sur lesquelles nous n'allons pas forcément revenir aujourd'hui. Mais je tiens à préciser quelque chose de particulier, que le nombre même des personnes qui vont être tuées par la bête et arrêtées par Dieu. Donc, encore une fois, on voit la toute souveraineté dans le cadre de cette période-là. On voit ça. Alors, on va aller à Apocalypse chapitre 16, versets 9 à 11 pour étayer cela. Bienvenue, sœur Boni Emmanuel. Merci de participer. On est sur Apocalypse chapitre 13, verset 15 à 18. Maintenant, on va aller à Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Il est dit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Remarquant qu'il vit sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, donc ceux qui avaient été martyrisés, qui avaient été mis à mort à cause de la parole et de leur témoignage. Donc, c'est clair, les personnes dont il est question ici. Il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, le fait que Dieu a fixé même le nombre des chrétiens qui doivent être mis à mort, qui doivent être tués en témoignage, en rendant témoignage à Dieu, cela montre clairement que les chrétiens seront bel et bien présents pendant cette tribulation. Parce que admettre le contraire, c'est admettre que cet dessein arrêté de Dieu ou cet arrêté de Dieu sera circonstanciel. Mais il est clair que ce n'est pas le cas. Donc, beaucoup de chrétiens seront donc tués. L'Église doit donc s'inspirer de cette... je vais dire quelque chose. L'action de cette bête est une action qui fait penser à l'épisode dans Daniel chapitre 3 où le roi Nebuchadnezzar a érigé une grande image, c'est pas une image, érigé un objet d'adoration pour que tout le monde s'incline devant cette idole pour adorer, etc. Et il y avait 3 jeunes Hébreux qui ont résisté à cet ordre
Et on voit le parallèle avec ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. La bête fait ériger son image et tout le monde est censé l'adorer. Et les personnes qui refusent de l'adorer seront tuées. Donc, c'est parallèle parce que dans le livre de Daniel, les personnes qui refusaient d'adorer l'image étaient aussi censées être mises à mort. Et on va donc lire toute cette histoire qui s'est passée à Babylone il y a de cela quelques siècles pour s'inspirer vraiment de cette histoire parce que c'est une histoire qui doit nous servir d'inspiration pendant la période de la tribulation puisqu'il faudra alors résister de la même manière que ces trois jeunes hébreux ont résisté. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, et ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Néro cria à voix haute: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc c'est vraiment un affront à Dieu lui-même. On voit ça. Cette invitation à compromettre. Et aujourd'hui même, le diable aussi nous tend cette invitation. On va voir ça plus tard. Donc Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon,
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu d'une fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent, et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Amen. Donc on voit clairement l'intervention miraculeuse de la part de Dieu pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego, justement parce qu'ils avaient décidé de violer l'ordre du roi pour plaire à Dieu. Ainsi que les apôtres ont dit, il nous faudra plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça doit être toujours notre mot d'ordre et ça doit être surtout et principalement pendant cette période le mot d'ordre de tout disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, le diable nous invite par toutes sortes de tentations à nous incliner devant le système mondain, le système du monde, et il nous invite à nous éloigner ainsi de la vie de Christ, parce qu'à partir du moment où on se livre à la compromission, on éteint la lumière de Dieu en nous, on s'éloigne de Christ, on éteint la lumière de Dieu en nous, parce que la lumière de Dieu nous permet de nous distinguer du monde. Or, à mesure que nous nous en rapprochons, nous nous éloignons justement euh, de la lumière de Christ. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit clairement que nous sommes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise, donc, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, on voit que les 3 jeunes hébreux ont manifesté une grande
un grand courage. On voit qu'ils ont dit clairement, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 16. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente. Donc, un témoignage de foi clair et certain. Et il nous délivrera de la main. Maintenant, il dit, sinon, même s'il décide de ne pas nous délivrer, sache que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. On doit s'inspirer de cette déclaration dans nos différents combats quotidiens avec la chair, le monde, le diable. On doit dire catégoriquement, avec la plus grande fermeté, que nous n'allons jamais compromettre face à la chair, face au diable, face au monde. Au temps de l'Antéchrist, cela doit être notre mot d'ordre. Shadrach, Meshach et Abednego furent courageux avec une grande confiance en Dieu. Voilà le secret de leur victoire. Ainsi qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. Ils l'ont vaincu. Donc, les saints ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. On vainc le diable grâce au sang de Dieu et grâce à notre témoignage. Dieu est prêt à faire des miracles pour son Église glorieuse qui ne s'inclinera pas devant l'Antéchrist ni son image. Et on voit que c'est ce que Dieu nous invite à faire. C'est l'attitude que Dieu nous invite à adopter pendant la période de l'Apocalypse. Maintenant, pour la suite, c'est-à-dire les versets 16 à 18, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, on voit que la réception de la marque de la bête va signaler clairement la perdition éternelle pour toute personne qui l'accepte. Pendant la période de l'Apocalypse, il est impératif de ne jamais accepter cette marque, parce que la Bible dit clairement et catégoriquement que toute personne qui l'accepte ne va jamais faire partie du royaume de Dieu. Regardons dans chapitre 14, verset 11, Apocalypse. Et la fumée de leur tourmente monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la persévérance, la grâce de persévérer. Encore maintenant, même aujourd'hui, où il n'y a pas en place ce système de marque et d'appartenance à l'Antéchrist, mais encore aujourd'hui, il y a des prémices, parce que tout va commencer par la semence, et ensuite il va y avoir le développement et le perfectionnement, la perfection. On est encore aujourd'hui au stade où le diable est en train de jeter les bases. Selon ce que la Bible dit, il va y avoir la mise en place de ce système à un moment donné dans l'avenir à coup sûr. Et Dieu nous invite
encore maintenant à résister tant qu'il fait jour, avant les heures sombres de l'existence de l'humanité, où le mal va prendre le dessus presque sans borne. On voit dans Marc chapitre 8, Jésus-Christ dit clairement que la personne qui le renie ne va pas être acceptée au ciel. On doit se demander dans quel aspect de ma vie est-ce que je renie Jésus-Christ maintenant. Ça peut ne pas être flagrant, mais ça peut bien l'être. Pour autant, le reniement de Jésus-Christ, de ses principes, de son caractère, de sa sainteté, etc. Puis, ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc c'est clair, quiconque aura honte de Christ et de ses paroles au milieu de cette génération adulteresse et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et au final, on va lire Matthieu chapitre 10, pour une répétition de ces paroles, versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, quiconque acceptera la marque, la bête, devant les hommes, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous voilà donc à la fin de cette étude, pendant laquelle Dieu nous a inspirés par son Saint-Esprit sur les choses importantes concernant la persécution sévère de l'Antéchrist sur les chrétiens. Dieu nous a appelé cette période une période d'une grande tribulation telle que jamais vue depuis le commencement du monde. Quand Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu chapitre 24, il a dit que ce sera une période la période la plus difficile que le monde ait jamais traversée. Donc ce sera extrêmement difficile. Alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Que Dieu nous fasse donc grâce pour que nous puissions être trouvés acceptables à ses yeux ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te remercie pour cette étude que tu nous as permis de faire. Merci pour ces paroles solennelles et graves que tu nous transmets. Je prie pour que tu nous fasses grâce de ne pas oublier ces choses et de vivre à cette lumière et de vivre la vie qui y correspond, Seigneur, afin qu'au dernier jour, nous soyons tous trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel nous t'avons donné notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ.